2021, le consortium est détenu par 4 investisseurs. Quaero Capital, un fonds suisse, NGE Concessions, un groupe de BTP majoritairement détenu par le fonds suisse Montefiore Investment, TIIC, le fonds d'Edmond de Rothschild, et Ascendi, une société d'autoroute détenue à 100% par le fonds Ardian, qui détient en plus 50% de la partie exploitation d'Atosca. Bien sûr, tous se prétendent irréprochables en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Mais ce que nous avons découvert, c'est que 2 des actionnaires de l'A69 étaient très proches de la Macronie, notamment le fonds Edmond de Rothschild, issu de la même famille que David de Rothschild, dont la banque d'affaires avait fait la fortune d'Emmanuel Macron en lui permettant de gagner plus de 3 millions d'euros entre 2008 et 2012. Edmond de Rothschild a créé son propre fonds européen spécialisé dans le transport. Quant à Ardian, qui est le plus gros fonds d'investissement français avec plus de 150 milliards d'euros d'actifs, il est encore plus lié à Emmanuel Macron. Sa présidente, Dominique Sénéquier, classée 50e femme la plus influente du monde selon Forbes, prétend bien évidemment défendre la planète. Our world faces many challenges: growing inequalities, the environment, and climate change. We fully understand that our purpose goes beyond creating financial value to making a positive contribution to society as a whole. Mais la patronne d'Ardian a surtout un accès direct à Emmanuel Macron. En novembre 2020, lors du sommet annuel One Planet Fonds Souverain, elle était reçue en grande pompe à l'Élysée. En janvier 2023, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, inaugurait les bureaux Ardian à Abu Dhabi. À gauche de la photo, François Aïssa Touazy. En février 2017, il avait contribué à organiser un voyage de levée de fonds d'Emmanuel Macron en Algérie. Un troisième dirigeant d'Ardian, Emmanuel Miquel, est encore plus proche du président. En 2017, il était chargé de lever des fonds pour sa campagne présidentielle. Une fois Macron à l'Élysée, il devient son conseiller. Donc je ne suis pas le Emmanuel M que vous souhaiteriez avoir parmi vous ce soir, et vous m'en voyez désolé. Mais étant moi-même en charge de l'attractivité à l'Élysée, je suis présent ce soir pour vous lire un mot personnel que le président souhaite adresser aux États de la France. En 2019, il repart pantoufler chez Ardian comme managing director. Et en 2022, il aide à nouveau le président pour sa réélection. Mais la figure du groupe Ardian, qui a joué le rôle le plus déterminant dans le financement de la carrière politique d'Emmanuel Macron, c'est Pierre Donnersberg. On le voit ici, décoré du grade d'officier de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron à Bercy. Décryptage du journaliste Marc Andevelde. Ce que j'ai découvert, c'est que les prêts de la campagne d'Emmanuel Macron, les 11 millions d'euros de prêts de campagne d'Emmanuel Macron, 8 millions avant le premier tour, 3 millions environ entre les 2 tours, ces prêts-là qui ont été débloqués par 2 banques françaises, ils ont été débloqués par un courtier en assurance qui s'appelle Pierre Donnersberg, qui est un courtier tout à fait important et respectable de la place de Paris, parce que Emmanuel Macron avait des problèmes d'assurance personnelle. Il devait s'assurer personnellement en son nom propre pour bénéficier de ces prêts. En clair, c'est Pierre Donnersberg, figure du groupe Ardian, qui a permis à Emmanuel Macron de décrocher les 11 millions d'euros de prêts qui ont financé sa conquête de l'Élysée. Est-ce pour envoyer l'ascenseur à ses amis d'Ardian que le président a fait croire que l'A69 s'imposait pour une raison impérative d'intérêt public majeur ?